Bonjour et bienvenue dans ma petite chaumière. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit combo qui vient du créateur ou de la créatrice d'ailleurs, Inner Reflect. Donc, on a un oracle qui fait 50 cartes. Hop, là, je vous montre la boîte. Tac. Voilà, il y a un petit QR code qui est sur une carte de présentation. Je vous montre ça tout à l'heure. Et un tarot. Voilà. Donc là, vous avez le numéro, l'année, donc je l'ai acheté cette année, hein. Les jeux que je vous présente actuellement, là, en ce moment, ce sont des jeux de l'année. Hop, donc là, on avait les boîtes. Je vais vous présenter maintenant les cartes. On va peut-être commencer juste par le tarot. Donc, le dos se présente comme ceci. Il est réversible. Les tranches sont neutres. Le cardstock, c'est un pot de pêche. Hop, relativement souple, hein, même, vraiment souple et ça m'a l'air assez solide quand même, hein. Alors l'inconvénient que j'ai quand même remarqué avec le pot de pêche, c'est que vraiment à brasser, c'est assez, je vais pas le faire parce que je l'ai mis dans l'ordre, ce serait ballot. À brasser, c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous avez une carte de présentation. Voilà. Je vais mettre là. Vous allez avoir les arcanes majeures expliquées sur des petites cartes, hein, des petits mémos avec les arcanes mineures. Voilà. Et là, hop, je vais les mettre dans l'autre sens. Peut-être, c'est plus sympa. Voilà. Et on commence avec le fou. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait très très beau aujourd'hui, mais du coup la lumière, ça a beau être peau de pêche, ça a tendance un petit peu à éclaircir les cartes. Donc j'avais, découvert, ce jeu et du coup la créatrice ou le créateur, c'est vrai qu'au final je ne sais pas, c'est vrai. Sur les réseaux, surtout sur Instagram et j'avais trouvé le jeu absolument magnifique. Donc le tarot arrive avec, alors attendez, je crois que c'est 7 possibilités, 7 extra cards to change, donc oui, il y a 7 arcanes majeures où on va avoir des possibilités. Il y a une carte bonus, je vais vous montrer ça tout à l'heure. L'impératrice, donc les images, je ne sais pas si c'est noté avec l'IA, vous voyez, j'ai même pas, très bonne question, je sais pas. N'empêche que j'adore. Moi personnellement, ça me va. Après l'IA, pas IA, c'est un sujet sans en être un. J'ai pas forcément envie de rentrer dans ça. Donc là, par exemple, les amoureux, hop, on a un homme, une femme, mais vous pouvez aussi avoir, hop là, 2 femmes ou bien 2 hommes. Donc pour le coup, hop, si j'ai mis tout à l'envers, ça va pas le faire. Pour le coup, ça permet vraiment à chacun de pouvoir choisir et de trouver la représentation qui leur convient. Le chariot. La force, il y en a 2 aussi. Hop, alors par contre là, c'est la force en 8 et la force en 11. À chacun de voir s'il préfère le système, Rider-Waite-Smith ou le système Marseille avec, la force en 8. L'ermite. J'aime beaucoup ce jeu. La justice, c'est pareil, hein, il y a 2 possibilités, ou en 8 ou en 11 selon. J'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve qu'il est l'esthétique me plaît énormément. Le fini velouté des cartes est très agréable et je trouve qu'elle parle bien. Elle parle vraiment bien. Il y a 2 morts. Elle est jolie celle-là, j'aime beaucoup. Je la trouve assez, lumineuse. Hop, le diable, c'est pareil, il y en a 2. Elles sont super. Toutes les 2 sont très, très jolies, vraiment. Donc il y a des fois, j'en prends une et puis parfois je prends l'autre.
Donc là, la tour. J'espère que vous voyez bien. Ah oui, pardon. Hop, hop. La lune. Il y en a 2 aussi. Le soleil. Le jugement. C'est beau, c'est quand même beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime ce qui est lumineux de façon en générale, même si de temps en temps j'ai une petite part, un peu sombre, hein, mais globalement, j'aime bien quand c'est lumineux. Alors moi, je suis une grosse fan aussi des boules à neige, mais des belles boules à neige et on n'en trouve plus, enfin moi, j'en ai toujours pas trouvé. De temps en temps, je m'y mets, je recherche, mais je trouve que des trucs, sans qualité et donc ça, c'est la carte supplémentaire, des arcanes majeures. Voilà, la météo. Alors la météo de quoi? La météo classique, la météo intérieure. On va attaquer donc les épées avec l'as d'épée. J'aime beaucoup celle-ci. Il faut savoir que le 6 d'épée, c'est une des ca c'est une des cartes, c'est la carte qui m'a poursuivie pendant des années et qui me demandait en gros quand même, d'être patiente et douce dans mes pensées, que j'étais en transition et c'est pas facile de s'entendre dire qu'il faut avoir de la patience, parce qu'on est en transition. Elle est belle, hein. Là, c'est la suite des pentacles. Après, moi, je suis d'avis que et je le constate assez fréquemment, c'est finalement avec les jeux les plus, entre guillemets, «doudous» et lumineux, que je me prends personnellement les plus grosses claques, vraiment. Sous couvert d'être, jolie et et tout ça, bah, ça dit ce que ça veut dire, hein, il y a pas photo, hein. Alors qu'au final, avec des jeux plus sombres, heu, je trouve que finalement le tirage, il est plus doux. C'est assez bizarre, je sais pas si vous, ça vous fait ça? Mais moi régulièrement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai en tête celui de Célia Mélesville, là, le bout tarot. Il est mignon, hein, mais les tirages, il y a de temps en temps, waouh, ça dépote. Elle est belle aussi cette carte, le 10 de pentacle, magnifique, j'aime beaucoup. Et c'est chouette parce qu'à la fois, on a des focus sur des parties du corps et à la fois, on peut avoir des paysages incroyables. Elle est belle aussi celle-là, trop mignonne. La suite des bâtons. Un petit côté Mulan celle-là.
Alors oui, il y a une récurrence, hein, des vallées ou des pages donc au niveau du focus main et les cavaliers avec les focus pieds. Il est pas mal le roi, hein. La série des coupes. Je l'aime bien celle-là. Enfin, je les aime toutes. Je les aime toutes, elles sont chouettes. Et le roi de coupe. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot et ensuite, il y avait un oracle et je me suis dit: «Allez, je me le fais». Alors je suis vraiment pas très oracle, j'en ai quelques-uns, très, très peu, mais là le combo était vraiment, il était trop chouette. Il fallait, il fallait. Pardon. Je vous ai pas montré pareil, hein, même finition, même grammage. On est sur un toucher, peau de pêche, toujours aussi agréable. Le dos, donc là vous avez le petit QR code avec le guidebook, hop et le dos est différent. Là vous avez le tarot, là vous avez l'oracle. Les dimensions sont les mêmes. Hop, attendez, que je vous mette ça un petit peu mieux, qu'on y voit bien. La structure, la complexité, transition. Alors je le sors pas souvent, j'avoue. La confiance. Naviguer, navigation. Mais de temps en temps, j'aime bien, je trouve que ça permet, de c'est la petite cerise sur le gâteau, le petit plus, le petit truc en plus. Je suis pas très très oracle, mais j'aime bien, je trouve que c'est sympa et puis bon, il est beau alors, forcément, rien que pour le plaisir des yeux. Mais il est quand même et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Parce que j'ai quand même un peu de mal à me résoudre à brasser un jeu avec 30 cartes. Alors bon, ça me paraît tellement, quand on a l'habitude d'avoir un gros tas de 78 cartes, tout de suite 30 cartes, ça fait un peu il manque quelque chose. Le remerciement, la protection, la persévérance, le challenge. Alors là, honnêtement, faudra que j'aille regarder, je ne sais pas. Le sabotage, auto-sabotage plus exactement, je pense. L'harmonie, l'intuition, la pression, la mémoire, les mémoires, l'apprentissage, la santé, la vision. Après, je fais une traduction un peu littérale, hein. Alors il y a 2 cartes, donc oui et non, quelque part là-dedans. Là, c'est le non. Alors ça serait intéressant, je la mets de côté. Le chaos.
la guidance, la création, la solitude, les synchronicités, le déblocage, l'espoir, le désir, l'équilibre. Je ne sais plus. Vous irez chercher sur Google Traduc. Beginnings, les nouveaux départs, on va dire. La croissance. Je suis pas hyper bilingue, hein, on va pas se mentir. Wisdom, le portail. Le souhait. La direction. La découverte. Le choix. Le bon timing. La patience. La compagnie ou les compagnons. Le oui. Alors, tac, les deux à côté. Donc oui, l'une un peu sombre, l'autre un peu plus lumineuse. D'ailleurs, c'est celle-ci, hein, je crois. Ah non, même pas, je dis des bêtises. Je me suis trompée sur le dos de deck, je crois. Hop. Le reflet. La perspective. Voir plus loin que le bout de son nez, plus exactement, je dirais ça comme ça. Le conflit. L'abondance. Et la connexion. Voilà. Donc ce sont deux jeux qui sont absolument extraordinaires, magnifiques. Très, très beaux. Et qui vont merveilleusement bien ensemble, hein. Je pense que ça a été un peu conçu pour, de toute façon. Je trouve ça assez mignon. Je trouve ça assez mignon. Ça matche bien. Les deux matchent vraiment bien en plus, hein. Oh. Donc si vous cherchez un chouette combo, ou même un oracle ou un tarot, vraiment, je vous encourage à aller sur son Instagram. L'Instagram, tac tac, qu'est-ce que c'est noté quelque part? Donc c'est le Dreamy Horizons Tarot de Inner Reflection. Non, Inner Reflect. Pardon. Sur son Insta, vous verrez, il y a tout. Et je pense que c'est encore en vente, hein, il n'y a pas de raison. Et il est vraiment magnifique. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.